Salut les amis, c'est Timena. Bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube. Si d'ailleurs toi aussi tu as une chaîne YouTube et que tu veux progresser sur la plateforme, je t'invite donc à me laisser un petit commentaire là dans cette vidéo avec bien sûr le nom de ta chaîne. Ne mettez pas de lien parce qu'il sera automatiquement supprimé par YouTube et j'irai donc voir vos chaînes pour ensuite l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ensemble une nouvelle chaîne. Petit message rapide, cette vidéo est basée sur mon expérience en tant que YouTuber. Donc c'est très subjectif et ce ne sont que mes conseils, car moi aussi dans le passé sur YouTube j'ai fait pas mal d'erreurs. Si d'ailleurs vous avez des conseils, je vous propose de les mettre en commentaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment je vais procéder. On va d'abord s'intéresser à tout ce qui est optimisation, bannière, accueil, onglet à propos et aussi photo de profil, c'est très important. Deuxième chose, le référencement. Donc c'est tout ce qui concerne les miniatures, les titres, les descriptions et les fréquences de posts de vidéos. Et oui, parce que c'est important pour YouTube aussi, pour l'algorithme. Et troisième point, on verra tout ce qui est production, donc structure de la vidéo et montage, les différents matériels que vous utilisez, et aussi la durée des vidéos, savoir si vous êtes trop long ou pas assez. Allez, c'est parti, on regarde ensemble cette nouvelle chaîne. Ok les amis, aujourd'hui on va s'intéresser à une chaîne très sympathique, franchement elle est pas trop mal cette chaîne. Je rappelle la nouveauté depuis la dernière émission, c'est que à la fin de la vidéo on fera un barème de chaînes où on note les chaînes. Voilà, je vous mets le barème ici, voilà, de ce qui sera, hein, voilà. Et on verra quelle note on attribue à cette chaîne. Est-ce que c'est excellent? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est peut mieux faire? Est-ce que c'est vide? Est-ce que c'est catastrophique? On le verra à la fin de cette vidéo, donc la note de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui donc la chaîne de Renard Bleu, c'est pas trop mal comme pseudo, pourquoi pas. Alors on commence tout de suite par la bannière. La bannière, ben, c'est très bien. Il y a le petit renard ici qui est là, qui est encore là, qui est encore là, qui est encore là. C'est très bien. Je suis pas trop fan de lui là. Bon, il y en a qui aiment bien, mais je le connais assez. Dragon, je sais plus quel film, le film Dragon là. Mais voilà, il y a plusieurs éléments, c'est pas trop mal. Il y a une flèche d'ordinateur, il y a un smartphone, il y a un cube Minecraft, il y a une couronne, je pense que c'est Fortnite, je suis pas sûr. Il y a un renard ici avec encore toi qui est ici là. Voilà, tu as appliqué pas mal de conseils, je trouve, que j'ai fait sur mes précédentes analyses YouTube. Alors, est-ce que c'est grâce à moi ou pas? Ça, je sais pas, tu me le diras dans les commentaires. Si c'est grâce à moi que tu as appliqué tous ces conseils, ou pas du tout, peut-être que tu avais les codes avant ça. Mais voilà, c'est très bien. Le renard de Minecraft, je l'aime beaucoup. Le abonne-toi, liker, commente ici sur le côté, c'est très bien. Juste le commente là, la barre, elle est vraiment coupée ici par le trait. Donc remonte là un petit peu, remonte tout ça, essaye de centrer ça ici. Il y a du bleu ici et ici, ça donne un petit style, pourquoi pas. Ça rappelle donc le renard bleu, on est d'accord. Mais du coup, bon, le renard là, il est pas bleu. Le renard de Minecraft. Ah, je suis en train de pousser à l'extrême. Mais il est très bien quand même. Mais est-ce que c'est faisable à Photoshop de le mettre en bleu? Je sais pas, ça serait une grosse retouche à faire. Mais pourquoi pas. Bref, on te voit ici avec un t-shirt, avec un renard bleu. Alors, si c'est toi qui as fait faire le t-shirt, c'est très bien. Franchement, c'est ce que je fais moi aussi. Hein. Le YouTube, je l'ai fait moi. Hein. C'est pas... J'ai pas acheté un t-shirt YouTube officiel, on est bien d'accord. Et pareil pour ma société, pour ma micro-entreprise, j'ai fait des t-shirts pour ma micro-entreprise et tout ça. Donc il y a des sites aujourd'hui qui permettent de faire ça, ça s'appelle Redbubble par exemple, ou Spreadshirt. Je dis ces deux-là parce que je travaille avec. Mais voilà, ensuite, donc, on ferme la parenthèse. Là, il y a un renard bleu aussi, je ne l'avais pas vu ici en personnage Minecraft. Et ici, donc, encore toi ici sous plusieurs coutures. Donc c'est très bien. Voilà, t'as fait des photos, t'as fait des détourages ou avec des applications, c'est très bien. Les conseils, vous les avez appliqués, c'est parfait. Ensuite, l'accueil. Pourquoi je fais ça? Bon, vidéo mise en ligne. C'est dommage, il y a les shorts qui sont mélangés dans les vidéos mises en ligne. Après, si c'est les dernières vidéos que t'as fait, on peut pas faire grand chose, mais voilà. Vidéo... Ah non, je suis pas dans accueil là, pardon, je suis dans vidéo. On va revenir sur accueil. Hop, il y a une vidéo de présentation, c'est pas vraiment une vidéo de présentation. C'est une vidéo que tu as déjà fait sur ta chaîne et que tu la mets là, pourquoi pas, mais alors dans ce cas-là, le générique est un peu long, je trouve. Fais vraiment une vidéo de présentation, présente-toi, ou peut-être si tu l'as déjà fait, mets-la,
mais là ici sur ta chaîne, vraiment en présentation. Ensuite on a les vidéos en ligne, donc c'est très bien. On a Minecraft Donjon, donc on a une playlist, c'est très bien. Ici on a les shorts, moi je les mettrai vraiment tout en bas. Les vidéos populaires, moi je les mets pas, il y en a qui les mettent, pourquoi pas, ça peut intéresser. Et ensuite tu as les autres chaînes de ton groupe, vidéo de ton groupe, donc ouais, pourquoi pas. Mais il manque des choses selon moi, il manque des playlists sur cette page d'accueil. Parce qu'il y a beaucoup de playlists là, il y a Minecraft Donjon, il y a Fortnite, donc il manque la playlist Fortnite par exemple. Il manque la playlist Usinacraft par exemple. Il manque ça, il manque la playlist rediff de live. Voilà, il faudrait qu'il y ait ces playlists là qui soient ici, en dessous de Minecraft Donjon, et de mettre les shorts vraiment tout en bas, et les fondateurs de ta chaîne vraiment tout en bas aussi. Ou peut-être au milieu si tu veux vraiment apporter plus de visibilité à ta communauté. Mais voilà, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, on va s'intéresser à l'onglet à propos, donc la description. Ici, on ne voit pas la vie en rose, mais on voit la vie en bleu. Donc ça, c'est pas trop mal déjà, c'est bien. N'hésite pas à t'abonner. J'essaie de faire un peu de tout sur ma chaîne avec un montage toujours dynamique. C'est bien de le dire, c'est sympa. Mais tu dis un peu de tout, mais tu dis pas, je suis plutôt une chaîne gaming et je fais des jeux comme Minecraft, voilà, par exemple, Fortnite, etc. Il faut les noter les jeux dans la description, c'est sympa aussi, ça aide le robot YouTube à analyser ta chaîne. Ensuite, un live tous les week-ends. Si vraiment tu t'y tiens, dis que c'est tous les week-ends. Si il y a des week-ends où tu loupes, ne dis pas que c'est tous les week-ends. Tu dis, j'essaye de faire des lives les week-ends. Voilà, mais pas tous les week-ends. Ça veut dire que c'est vraiment tous les week-ends. Et si un jour tu loupes un week-end, les gens vont dire, oh, il n'y a pas eu de live. Tu vois, moi je connais des chaînes qui te disent on sort une vidéo tous les mercredis. Et là, ça fait 2 mercredis où ils n'ont pas sorti de vidéo. Donc, c'est un peu dommage, tu vois. Parce qu'on s'attend à avoir la vidéo le mercredi et on l'a pas. Donc, on est triste. Voilà. Bon, ensuite, sur du gaming, quand on est une petite chaîne aussi, les rediffusions de live, on peut les mettre, c'est pas très grave. C'est quand on commence à être une grande chaîne qu'il y a beaucoup d'abonnés et dans ce cas-là, ça va peut-être perturber les gens. Mais si on habitue les gens à avoir des petites vidéos et de temps en temps des rediffs de live, on peut les laisser sur sa chaîne principale. C'est pas la peine de faire des chaînes secondaires à tout vent parce qu'on va perdre des abonnés pour rien en fait. Voilà. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Après, chacun fait comme il veut, mais voilà. Je suis plus actif sur Instagram via les réels. Ok, pourquoi pas. Donc j'espère qu'il y a Instagram en dessous. Oui, Pays France, Instagram, TikTok et Twitter. Ok, donc on les retrouve là-haut. C'est très bien. Ta chaîne a commencé en mars 2019, donc il y a quelques années. Hein. Voilà, c'est pas trop mal. La photo de profil, je vais revenir à je vais aller sur l'onglet vidéo, mais la photo de profil, elle est bien aussi. C'est un petit renard bleu qui est aussi ici, donc c'est bien. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon, c'est pas grave, hein, mais peut-être justement la photo du renard bleu ici, de te la coller sur une tête ici, par exemple sur celle où tu as la main comme ça. De te la coller là, ça peut être intéressant, ça peut faire un petit montage, pourquoi pas. Ça donnerait quelque chose d'intéressant, il y aurait une cohérence entre les deux, pourquoi pas. Et ce renard-là, à Photoshop, essaye de le faire en bleu, si tu peux, hein, si tu t'y connais un peu en Photoshop, ou de faire ça avec des sites comme Canva, de trouver des filtres, quelque chose, et d'avoir un renard bleu, ça serait pas mal. Mais franchement, l'onglet, la photo de profil, elle est propre, regarde-la. Miniature des vidéos. Alors, miniature des vidéos, c'est très bien, c'est très propre. Il y a bien le nom du jeu, Minecraft Donjon, épisode 4. Alors, moi, je mettrais les canyons du cactus dans Minecraft Donjon. Et pas Minecraft Donjon en premier, en fait. Je le mettrai après le titre du jeu, à la fin. On troll le nouveau membre, ok. Mais on troll le nouveau membre dans Minecraft. Référence toujours du jeu dans le titre de la vidéo, à la fin. C'est mieux pour référencer la vidéo. Ne l'oubliez pas. Découverte de la saison Marvel, ça donc c'est dans Fortnite, tu l'as pas marqué. Il faut marquer découverte de la saison Marvel dans Fortnite, sur Fortnite, peu importe. Mais il faut le marquer, sinon ça référence pas la vidéo. Mais je vais aller voir ça vite fait. Je regarde dans cette vidéo, vite fait, il y a donc Renard Bleu, ok, tu mets ton pseudo, Fortnite, réaction saison 4, réaction saison Marvel, ok, bon, les tags ça va. La description, you la team, nanana, profiter des vacances, ok, c'est pas trop mal. Je sais pas pourquoi tu mets tes musiques préférées, mais pourquoi pas. Ah oui, dans la description, les liens, je l'avais noté ça. Les liens, tu vois, ils sont pas cliquables, les liens. Il y a juste des arrobases.
arrobase, là il y a marqué en maintenance parce que, à mon avis, le Discord, ça doit te gonfler. Il y a beaucoup de merde souvent, des gens qui hackent et tout ça. Il faut mettre des robots en place, c'est casse-couille, mais ouais, ok. Et là aussi, le Twitter, c'est arrobase machin, mais il n'y a pas de lien cliquable. On est obligé de le copier, d'aller le coller quelque part. Donc, je t'invite vraiment à ouvrir Twitter sur ordinateur, et donc ton profil, et de copier ton URL et de la coller ici. Ce qui fait qu'on pourra cliquer sur ton Twitter et directement ça nous renverra vers Twitter. Et si on est sur mobile, ça renverra directement vers l'application Twitter. Donc voilà, pense-y, c'est beaucoup plus pratique pour les gens en tout cas. Les hashtags, c'est bien d'en mettre, mais aujourd'hui plus personne ne les utilise, donc ça ne sert pas à grand chose. Mais c'est pas mal du tout. Je regarde un peu la vidéo, on se voit après. Ok, donc j'ai regardé 2 vidéos. J'ai regardé, enfin j'en ai regardé plusieurs, mais on va s'arrêter sur quelques vidéos. Donc sur celle-là, là, ne faites pas de bruit, sinon tu meurs. Alors, le début, c'est très bien, on voit pas, puis d'un coup tu sors. Et tu as une bonne intro, tu te présentes, tu salaud la team renard. Aujourd'hui, on va faire ça, ça, ça et ça, c'est bien. J'ai pas noté de générique dans ta vidéo, il n'y a pas de générique. Donc, je sais pas si dans les autres vidéos, tu as un générique, mais je t'invite à créer un petit générique et à mettre un générique. On retrouve le petit renard ici en bas, donc c'est très très bien, ça aussi en filigrane. Tu te présentes et tout. On reparlera après d'un truc. Le micro, ça a l'air d'aller, il n'y a pas de problème. La fin où tu dis de t'abonner et tout ça, je vais revérifier. La fin, donc c'est bon, il n'y a rien à dire. L'outro, c'est très bien. Il y a voilà, le renard ici. Même si tu vois ce qui a marqué dans ton onglet à propos, c'est marqué ici. Donc il faut vraiment que ici, il y ait vraiment un descriptif de ta chaîne dans les quelques premières lignes pour qu'on sache sur quoi on tombe ou sur qui on va tomber quand on va cliquer ici. Là, pareil, tu nous renvoies vers des vidéos à 3, c'est très très bien. Si tu as fait d'autres vidéos de peur ici, je t'invite à les mettre ici et pas à mettre n'importe quoi. Puisque si les gens, ils ont regardé des vidéos de bruit effrayant, de trucs de peur, c'est qu'ils aiment cette thématique-là. Donc, ils vont peut-être envie d'en revoir d'autres. Donc, plutôt, mets des vidéos, renvoie vers des vidéos de peur ici. Les tags, il y en a beaucoup, c'est très bien. Jeux de zombies, pièges, peur. Alors, peur tout court. Plutôt vidéo de jeux de peur. Vidéo de jeux d'horreur. Voilà, de jeux vidéo d'horreur. Ou voilà, vidéos qui font peur. Ou voilà, ce genre de trucs. Voilà. Parce que RBS, encore une fois, qui va chercher ta vidéo en tapant dans la barre de recherche RB ou RBS? Personne. Voilà. Ton pseudo, il faut le marquer. Renard bleu, il faut le marquer, en effet. Puisque comme ça, quand on va chercher ton pseudo, on va tomber sur tes vidéos puisqu'elles sont marquées ici. Donc ça, c'est très bien. Donc, il y a pas grand-chose à dire dans la structure de vidéo, dans le sens où on a quand même une bonne structure de vidéo. On a une intro, on n'a pas de générique, mais je pense que ça va venir. On a une fin correcte, une outro correcte. Et ensuite, petit bémol sur cette vidéo-là, les petits montages de Fortnite. Ok, c'est sympa de dire, bah voilà, j'avais quelques vidéos en stock, je vous les mets là si ça vous intéresse. C'est cool. Par contre, faut qu'on parle d'un truc. Il y a un truc qui va pas. Et je pense que tu le sais. Mais après, je vais pas t'en vouloir, hein. Honnêtement, j'ai fait des erreurs aussi. Mais on parle du fond vert. C'est dégueulasse. C'est clairement dégueulasse. Je sais que ça peut être dur de calibrer un fond vert, surtout. Tout dépend le fond vert, on est d'accord. Je sais pas avec quoi tu enregistres ces vidéos, si c'est avec OBS, et dans ce cas-là, le truc des fonds verts est quand même assez propre. Ou si tu mets un filtre de fond vert après au niveau du montage avec un logiciel comme Final Cut ou autre. Mais voilà, si tu veux continuer à faire des fonds verts, selon le fond vert que tu as, moi, je le dis, c'est pas pour faire de la pub, mais j'ai investi. Et j'ai pris un fond vert Elgato. Voilà, celui qui se déroule comme ça et qui se rabaisse et qui se remet. Ça vaut entre 100 et 200 euros, certes, mais c'est un investissement. Et pour avoir un bon fond vert, il faut une bonne luminosité. Mais visiblement, tu l'as, tu es bien éclairé comme moi. Donc, soit c'est du calibrage de fond vert qui est pas bon. Et je t'invite à revoir le calibrage du fond vert parce que c'est un truc qu'il faut calibrer. Mais voilà. Et en plus, t'es vert sur vert. Je comprends pas en fait. Je comprends pas ce qui se passe. Alors, soit t'as mis un fond bleu et tu l'as fait sur fond bleu. Soit c'est un fond vert et vert sur vert, c'est pas très compréhensible en fait. Donc c'est bizarre, mais voilà. Alors je t'invite à... Là il y a un petit jeu d'acteur aussi, où t'as fait un petit montage et tout, c'est cool. Là on voit un trait de fond vert là, visiblement. Donc voilà, je t'invite à revoir un petit peu les fonds verts. Mais sinon c'est pas mal. Donc je vais revenir sur ta chaîne. Voilà, je vais revenir sur la page d'accueil de ta chaîne. Et on va faire un petit débrief vite fait de tout ça. Puisque, bon bah,
la bannière c'est ok, la page d'accueil c'est un peu ok dans le sens où il y aura quelques petits trucs à modifier selon moi. L'onglet à propos c'est pas mal mais peut mieux faire, surtout en description de chaîne en disant on fait du gaming, on fait aussi des vidéos d'horreur et tout ça. Mais on reste généraliste, un peu comme ce que fait Squeezie, à la limite tu peux le mettre. La photo de profil, nickel. Les miniatures, c'est bon, continue comme ça, il n'y a rien à dire. Les titres, les seuls trucs qu'il faut modifier, c'est de mettre les noms des jeux à la fin du titre et pas au début du titre et de bien dire ce que tu fais dans la vidéo. Essaye si tu veux grimper sur YouTube parce qu'honnêtement c'est bien ce que tu fais. Essaye de faire un petit peu des tutos de jeux vidéo aussi, des tutos dans Minecraft ou des tutos dans Fortnite, j'en sais rien, mais les tutos ça peut t'apporter du monde un petit peu aussi. Les fréquences de vidéos, ok, c'est à peu près tous les mois, donc c'est très bien, mais ça serait bien d'en faire une tous les 15 jours, pour si tu veux aller un peu plus loin. Et les descriptions, c'est correct, les descriptions de vidéos, c'est correct. Pour les structures de vidéos et tout ça, c'est pas mal non plus, mais encore une fois, il manque un petit générique. Voilà. Donc, petit bilan et petite note, voilà, tableau des notes qui apparaît maintenant. Voilà, aujourd'hui, cette chaîne, elle est plutôt pas mal, et je vais te mettre la note de 2, enfin, tu vas être au numéro 2, on va dire, dans le classement. Donc, t'es pas premier, t'es pas excellent, mais voilà, t'es numéro 2, tu es propre, c'est une chaîne propre, et c'est une chaîne que j'aimerais voir, en termes de propreté, c'est des chaînes que j'aimerais voir plus souvent dans les analyses de chaînes YouTube. Parce que, voilà, il y a eu des efforts de fait, il y a quelqu'un derrière, là, toi qui, donc le renard bleu, je vais t'appeler comme ça, toi le renard bleu qui a fait des efforts de partout au niveau de la bannière, au niveau, voilà, t'as les codes YouTube, c'est très très bien, tu regardes certainement beaucoup de chaînes, je sais pas aller voir les chaînes, c'est que ta team en fait, ouais, t'as des codes YouTube. Et c'est très très bien, il faut continuer comme ça, et s'améliorer dans ce sens-là. Si t'as pas vu ma playlist d'analyse, non, pas, qu'est-ce que je dis comme connerie, je reprends, excusez-moi, bip, on coupe, je reprends la phrase. Si tu n'as pas vu ma playlist d'astuces YouTube, je t'invite à aller voir les vidéos, alors peut-être pas toutes les vidéos, mais les vidéos qui t'intéressent, sur comment s'améliorer sur telle chose, peut-être le patron, pour avoir le patron, par exemple la bannière ici, pour que ton comment il soit un petit peu plus haut et qu'il soit pas coupé comme ça ici. Voilà, je t'invite à aller voir ce genre de choses. Les génériques aussi, que tu n'as pas, peut-être comment savoir faire un générique, les tags aussi, comment t'améliorer sur les tags, ça peut être intéressant. Donc voilà, va voir tout ça si c'est pas déjà fait, et abonne-toi à la chaîne, hein, je pense que tu es déjà abonné à la chaîne. Normalement, quand vous me demandez de faire des analyses YouTube, vous vous abonnez à la chaîne parce que vous voulez voir votre vidéo sortir. Parce que moi, je vous préviens pas forcément parce que j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai pas forcément le temps de prévenir tout le monde. Donc le mieux, c'est de s'abonner et puis d'attendre mercredi et de regarder si c'est sa chaîne ou pas qui est analysée. Voilà, c'est la meilleure des choses à faire. Voilà, en tout cas, Renard Bleu, bravo à toi, merci à toi. Je vais te mettre de côté. Tu feras partie des chaînes que je vais voir dans un an, que je vais revoir dans un an, pour voir s'il y a eu des améliorations, bien sûr. Voilà, merci à toi de ta participation, et à bientôt, j'espère. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elle sort en général le mercredi, donc pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas que si tu veux participer toi aussi, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Dans ce commentaire, tu peux également préciser sur quel domaine tu veux progresser, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés et esthétique de la chaîne ou d'autres sujets. Merci donc à tous pour ceux qui ont déjà participé et pour les futurs participants. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant, voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.